C'est-à-dire qu'aujourd'hui, je crois qu'il y a une prise de conscience que le client n'est pas simplement un client, il est un consommateur. Et aujourd'hui, le consommateur, certains disent même qu'il devient consomme-acteur. Quand on est dans une configuration, en tout cas des services, l'importance de la participation du client dans une posture de co-design. Et là, les nouvelles technologies ont permis, ou commencent véritablement à permettre cette interaction où je peux parler avec le consommateur. Finalement, dans le cadre de ces réseaux, ce qu'on appelle le réseautage, des outils de réseautage virtuel, ils vont servir plus à garder les liens avec des gens avec qui j'ai déjà eu des contacts, plus qu'à vraiment les initier. La recherche de confiance. À partir du moment où un être humain au téléphone qui vous guide, c'est rassurant aussi sur les sites internet aujourd'hui de voir qu'il y a quelqu'un derrière, un être humain qui est encore vivant. D'envoyer le même communiqué de presse par email à 85 journalistes, ça c'est la certitude quasi absolue de n'avoir aucun retour presse, et à l'inverse de faire 3 ou 4 communiqués de presse légèrement différents, de l'adresser aux journalistes en ayant bien pré-mâché les choses, si je peux m'exprimer ainsi. Si vous avez un terrain qui n'a pas été bien préparé, votre téléphone ça va être meilleur. Donc effectivement, le marketing à ce rôle-là, c'est de préparer le terrain. J'aurais tendance à dire que pour toutes les entreprises qui cherchent à faire des ventes vers les consommateurs finaux, la grande différence des nouvelles technologies a plutôt rapport avec la mesurabilité de la communication. Dans la pratique, ce que j'ai remarqué, c'est que les meilleurs prescripteurs pour notre entreprise, c'est nos clients. Je travaille beaucoup sur l'argumentaire de résistance à la pression du client. Je pense que c'est le moment de faire valoir la qualité, le service et de redonner confiance par la motivation aux vendeurs. Je travaille beaucoup en ce moment puisque l'image de soi est très ébranlée chez tous les commerciaux. La première des choses, c'est de partir de chez vous en étant persuadé que vous êtes d'excellents vendeurs. Parce que plus vous en serez persuadé, plus vous le serez. Se recentrer sur ses valeurs, être proche de ses émotions, comprendre celles de l'autre, les accepter, ne pas les fuir. Quand les gens parlent avec leur cœur, avec leurs émotions, ils font passer le message. Je crois que n'importe qui peut y arriver. Décortiquer l'acte de vente pour les entreprises et créer des phases qui vont pouvoir être suivies par le vendeur pour pouvoir arriver à son objectif. Donc le contenu et la forme, les deux. On parle au cœur et à la tête. Je vais chez un client, c'est pas tant au niveau des questions que je me pose, qu'est-ce que je vais bien pouvoir lui vendre ou combien je vais pouvoir lui vendre, c'est plutôt la question comment puis-je vous aider. D'arriver à écouter l'interlocuteur pour ressortir dans son discours les éléments qui montrent à la fois qu'on a bien compris ce dont il parlait et qu'on est apte à couvrir le besoin. Il faut toujours se remémorer que finalement le but du téléphone, la plupart du temps dans ces actions commerciales, c'est quoi? C'est de prendre un rendez-vous. Plus l'appel est court, meilleur il est et meilleur il est le rendez-vous. Beaucoup travailler à rassurer le client, à être proche du client, même si on ne vend pas beaucoup pendant la période de crise, de l'expérience très personnelle que j'ai, c'est un très très beau levier au moment où l'économie redémarre. L'importance du relationnel, l'importance de la confiance. Donc c'est peut-être encore plus important quand justement on est en période de crise. Gardez le sourire parce que finalement, la seule chose qui puisse vous arriver, c'est une amélioration de votre situation. Peut-être que vous allez sortir avec un chiffre d'affaires que vous n'aviez pas. Si vous sortez sans un bon de commande, vous serez au point de départ. Donc finalement, vous n'aurez pas reculé.